Depuis le studio mobile de Sauter FM en direct et de la gare routière de Gongou, nous sommes dans le cadre de notre tournée média itinérant dans les départements, dans les communes autant pour moi du département de la Ligurie, et nous sommes avec notre invité, le bal des invités, des acteurs de développement de la commune de Gongou. Nous sommes avec Boukari Bata Silifatou. Bonjour. Oui, bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la chargée des affaires féminines et facilitatrice en langue. Présentez-nous votre structure, madame. Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vous souhaite la bienvenue sur la terre royale de Ouyema. Ouyema. Oui. La cité de Ouyema. La cité de Ouyema. D'accord. C'est un plus pour moi désormais. Et je suis sûr que je ne suis pas seul. Bon, vous n'êtes pas seul. Je souhaite la bienvenue aussi à l'équipe de Sotam FM. Merci beaucoup. Et en particulier au directeur de Sotam FM qui a conduit la délégation juste à Gongou. Et je dis merci au chef Otieba qui a accueilli chaleureusement le public et l'équipe de Sota FM aussi. Merci. Je leur dis un très grand merci, que le Tout-Puissant nous accompagne. Merci, Amin. Amin. Alors, votre structure, présentez-nous votre structure. Bon, je suis, grâce au mouvement de la commune de Gongou, je suis dans le bureau de la jeunesse. Je suis chargée aux affaires féminines de la commune de Gongou, dans leur bureau, et je suis enseignante en langue Batoum. Très bien. Ah ouais, nous allons apprendre aussi à lire en langue Batoum sur ce plateau. Alors, dites-nous, madame, quelles sont vos actions sur le terrain? Bon, ce que je fais réellement sur le terrain, dans l'enseignement, j'aide les femmes, je relie les femmes en association d'abord. Oui. Et c'est ces femmes-là que j'apprends à lire, à écrire et à faire des gestions dans leur domaine. Et au niveau du mouvement des jeunes, vous êtes la chargée des affaires féminines et facilitatrice en langue, vous l'avez précisé. Dans quel domaine précisément vous intervenez? Bon, j'interviens au niveau de l'enseignement. D'accord. Et comment ça se passe? Bon, ça se passe en disant qu'on vient de commencer cette année. Je suis dedans depuis 2018. Bon, on a l'habitude de réunir les femmes qui sont en association et de travailler avec eux, les apprendre comment on lit. C'est les gens qui sont non alphabétisés que nous on réunit et on travaille avec eux. On les apprend comment lire d'abord en leur langue et les apprend comment écrire en leur langue et comment aussi gérer leur argent ou soit comment compter les trucs en tout cas en langue. D'accord. Alors, quelle est l'appréciation que vous faites du niveau d'apprentissage de vos apprenants et apprenantes? Et ceux qui s'intéressent à l'écriture et à la lecture en langue, quelle est l'appréciation que vous faites de leur niveau? À leur niveau, bon, on n'a pas s'ils ont... Je ne sais pas bien comment. Oui, autrement dit, est-ce que vraiment les apprenants, ceux que vous enseignez, ceux à qui vous transmettez le savoir de lire et écrire, est-ce que vous sentez un engagement de leur part? Oui, l'engagement se sent au niveau de leur part, puisque c'est les apprenants, c'est les apprentis et les patrons. Donc maintenant, on réunit les apprentis à part et les patrons à part. D'accord. Maintenant, tout le monde s'intéresse à ça, puisque c'est bien d'apprendre à écrire et à lire en leur langue. Donc, il faut des associations et on se fixe des heures de cours que les gens se respectent régulièrement. Est-ce qu'il y a un engouement? Est-ce que les gens s'intéressent à ça? Oui. D'accord. Oui. Et quelles sont vos actions de mobilisation? Bon, la mobilisation se fait au niveau de nos superviseurs, de nos CPA. D'accord.
Ils mobilisent les apprenants, ils vont dans les ateliers, on les parle de l'importance de leur langue et de l'écriture de leur langue. Donc, ils sont tous intéressés à ça. Oui, et justement, quelle est l'importance d'apprendre à lire dans sa langue? C'est pour pouvoir, même si on ne sait pas lire en français, oui. Tu vas dans les hôpitaux, dans les églises, ou soit même en passant sur les voies dans les petits villages, là, tu peux avoir des placards, là, ils ont mis les placards, et tu vas lire et savoir, je suis à tel niveau. On va dans les hôpitaux, tu vas dans un hôpital, on te dit, ici c'est maternité. Tu regardes, on écrit en français, en langue. Baïba, Fodé et les autres langues qui sont là, tu vas, tu regardes, tu peux lire, tu peux t'en sortir. Très bien. C'est clair qu'aujourd'hui, apprendre à lire en sa langue, c'est une initiative très capitale. Il faut toujours apprendre, pas seulement en français. Oui. Alors, est-ce que vous avez un message à l'endroit de la population de Gorgounou et au-delà de Gorgounou? Ce que j'ai à l'endroit de la population de Gorgounou et au-delà, c'est de s'intéresser à lire, à apprendre à lire en langue nationale. C'est très important, puisque le français, ce n'est pas notre langue. Et toi-même, ta propre langue peut te faire, partout là où tu vas, là, tu peux t'en sortir avec ta langue. Donc moi, je dis à la population de s'intéresser bien à sa langue et de prendre conscience à ça. Très bien. Merci beaucoup, Madame Silifatou Boukari Bata. Merci pour votre passage. Ok, merci beaucoup, monsieur. Et à bientôt. Merci. Merci. Et on va passer maintenant à un autre invité, c'est Boubacar Sanda. De retour, et les invités sont déjà là. Nous sommes avec Boubacar Sanda. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le président. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes de la Croix-Rouge, ici à Gorgounou, c'est bien ça? Oui, je suis Boubacar Sanda, vice-président du comité local de la Croix-Rouge à Gorgounou. D'accord, et vous n'êtes pas seul sur ce plateau. Et je laisse votre second se présenter aux auditeurs de ce TFM. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci de vous présenter aux auditeurs de ce TFM. On vous appelle. Je réponds au nom de Guerra Siro Guerra. Je suis le secrétaire général de la Croix-Rouge de Gorgounou. Très bien. Guerra Siro Guerra. Oui, je suis un prince, 100% de Gorgounou. Merci beaucoup aussi d'avoir accepté notre invitation. Et quand on parle de la Croix-Rouge, à quoi cela renvoie, M. Boubacar Sanda? Merci beaucoup, chers auditeurs. Merci à ce TFM. La Croix-Rouge, c'est un mouvement international. Oui. Créé par Henri Dunant. Oui. C'est une personne de l'Afrique qui était une fois en déplacement, un commerçant qui était en voyage. Au cours du voyage, dans un village appelé Sortelieu, là, il a croisé l'affrontement entre deux communautés, et ça a causé des morts et des blessés. Il a d'ailleurs poussé à annuler son voyage. Et cela a donné dans son voyage qui s'est mis vraiment à sauver les victimes. Lui, Henri Dunant, il a sollicité l'aide des voisinages. Il a invité à l'aider à sauver les victimes, c'est-à-dire les blessés. Puisque les morts sont déjà morts, il s'est pensé à ceux qui sont malades, les sauver, les amener à l'hôpital et de leur faire certains gestes qui peuvent d'abord les sauver en attendant leur prise en charge arrivée à l'hôpital. Oui, un mouvement à l'échelle internationale. Alors, M. Guerra Siro Guerra, vous êtes le secrétaire général de la Croix-Rouge ici à Gorgounou. Et dites-nous un peu, dans quelle situation vous intervenez généralement? Oui, à Gorgounou ici, nous intervenons dans plusieurs domaines. D'accord. Oui, au niveau de la santé, nous intervenons aussi également au niveau de l'assainissement, hygiène, tout ça là. Et en cas d'accident, la Croix-Rouge Gorgounou intervient. Nous faisons des couvertures sanitaires. S'il y a des matchs inter-classes, inter-collèges, tout ça là. Et lorsqu'il y a des tournois, nous intervenons. Nous allons au terrain pour secourir
Donc, merci. Oui, beaucoup de choses à la fois. Oui, et est-ce que sur le terrain, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Bon, souvent, il y a des organisateurs qui ne comprennent pas notre rôle. Ils organisent des tournois sans inviter la Croix-Rouge. Or, nous sommes là pour prévenir. Lorsque ça nous dépasse, nous faisons appel à la santé pour venir les soigner pour le traitement. Donc, nous, on est là, on nous a formés pour ça, comment faire le ramassage des blessés avant l'arrivée des médecins chefs. Tout à fait. Donc, c'est ça. Là, souvent, nos dirigeants n'ont pas cette idée-là. Normalement, là où il y a des documents de 50 personnes, il doit avoir un nombre de sécurité là. Parce qu'aujourd'hui, il y a les AVC qui fait vraiment envahir beaucoup de personnes. Or, on a des formations sur ça. On peut secourir à tout moment cette personne-là. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, Boubacar Sanda, vous êtes le vice-président de la Croix-Rouge ici à Bordeaux. Est-ce que dans vos actions, parce que là, à lire entre les lignes des propos de votre secrétaire général, on a comme impression que quelque part les gens ne comprennent pas vraiment le bien fondé de la Croix-Rouge, ce qui expliquerait ce manque, cette insuffisance de sollicitation dans les sollicitations de vos services. Maintenant, est-ce que vous aussi, vous initiez des activités de sensibilisation au fait de faire comprendre votre mission aux communautés? Nous initions des journées de stabilité, de sensibilisation. D'accord. Nous allons vers les agents de santé, nous allons vers le chef d'arrondissement, que nous demandons de nous inviter, de nous regrouper les associations avec qui nous faisons des sensibilisations, par exemple sur les changements climatiques, sur les actions, les bonnes actions d'un bon citoyen, à savoir s'il y a une épidémie qui est en train de sévir la population d'une localité, par exemple du Bénin, qui a proche de la commune, nous faisons des centres sur le terrain pour sensibiliser la population sur ce qui est en train de se passer à la porte. Nous aussi aidons les agents de santé à faire des vaccinations pour élargir leur équipe, c'est-à-dire s'ils font des vaccinations de poliomyélite, des dispositions d'organisation aux enfants. Nous allons à leur côté pour les aider et puis après une bonne couverture de ce traitement. En dehors de ça, comme l'a dit le secrétaire général, nous allons dans le lieu de regroupement pour aider les gens à mieux vivre l'événement. Justement, à ce niveau, vous vous invitez ou vous attendez qu'on vous invite avant de participer, de contribuer? D'autre part, les gens nous invitent. Ceux qui ont déjà l'idée, il faut inviter les sécuristes dans les lieux, ils nous invitent. Si nous voyons aussi vraiment ce grand retrouvail et que les gens ne sont pas intéressés à nous, nous allons vers eux. Et nous essayons de travailler avec eux jusqu'à la fin et on s'attend les organisateurs pour leur faire part que pour venir actuellement les gens jusqu'à un an, qui a fait 50 personnes, il faut vraiment qu'il y ait des sécuristes. Puisque à tout moment, quelqu'un, comme l'a dit le secrétaire, qui peut fuir, ou bien on va pas déclencher là et on peut avoir des blessés. Quand quelqu'un se blesse, il y a aussi une manière de le prendre, de l'amener au soin. En voulant le ramasser, vous pouvez aggraver encore la situation. Donc, il y a une manière qu'on a reçu l'information de ramasser quelqu'un. Déjà, il y a des précautions que nous prenons pour des cas graves, pour déjà sur place alerter les personnes adéquates pour venir prendre en charge la victime. Nous protégeons le lieu, le bien, les personnes qui sont là, nous alertons et après nous faisons un peu le secourisme, nous allons un peu appuyer la victime en lui apportant quelques soutiens moraux en attendant que les sécuristes, les gens qui vont venir envoyer des papiers dans les hôpitaux équipés pour la prise en charge. On dit souvent un homme, une mission, des moyens.
est-ce que les moyens suivent cette mission? Les moyens ne suivent pas cette mission. Il faut d'abord noter que celui qui a porté ce gilet, c'est un volontaire. C'est un volontaire qui n'attend aucune rémunération après une action. C'est une action volontaire que nous menons sur le terrain. Néanmoins, on a besoin de quelques outils de travail, de quelques matériels pour mener certaines actions. Par exemple, sur le terrain, si un joueur a des crampes et temps, nous avons besoin immédiatement de quelques matériels sur place. Là, on va passer sur la partie infectée et vous allez voir à la minute là, le camp va ici et le joueur va répondre son jeu sans aucun problème. Donc, nous avons des difficultés à ce thème. Sinon, à chaque fois, on court vers les élus, les responsables des élus, eux, par exemple, nous appellent. Des besoins de l'exploitation, mais en vain, jusqu'à là, on n'a pas fait. Ceci est plus qu'il y a dans d'autres communes, dans d'autres localités, au moins au chef-lieu de la commune, on a un bureau digne de nom, un bureau local qui est réservé à la Croix-Rouge. Cela n'est pas encore servi. Et nous continuons toujours les démarches pour que les élus, les maires de l'équipe, puissent vraiment développer dans un domaine. Oui, le temps que la maison ici, nous allons donner des partenaires, des gens qui peuvent nous aider à construire le domaine. C'est l'occasion de vous laisser passer un message à l'endroit de qui vous voulez. Ça peut être au président de la République, au maire ou alors peut-être aux citoyens, aux différentes communautés. Qu'avez-vous à dire en guise de conclusion, monsieur Guerra, Siro Guerra? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est un appel. D'accord. Au niveau des autorités communales. Monsieur le maire, les CIA et les conseillers qui nous aider à bien accomplir notre mission. Puisque aujourd'hui on dit une mission des moyens. La Croix-Rouge, c'est le volontariat. Nous vivons avec les dons. Les dons. Il n'y a pas un budget où le gouvernement va nous envoyer de l'argent de quelque part, non. C'est la commune même qui prend ça en charge. Si le maire a des activités, il nous invite, si le CIA ainsi que les délégués. Donc nous sommes là pour le développement de la commune. Donc ils n'ont qu'à nous aider à jouer correctement notre rôle. Et aux jeunes aussi. Qui pensent que la Croix-Rouge aujourd'hui, bon, c'est pour ceux qui n'ont rien à faire. Non, c'est pas ça. La Croix-Rouge, vraiment, ça a des règles et des statuts bien définis. Ça a des principes. Donc, et nous avons des cartes vraiment que nous délivrons. Carte internationale, hein, la Croix-Rouge. Donc, si vous avez cette carte, vraiment, c'est supposé que vous êtes vraiment un volontaire 100% et qui tout le monde peut croire que vous êtes un homme de la sécurité. Merci à vous. Merci beaucoup pour cet appel, monsieur Guerra, Siro Guerra, secrétaire général de la Croix-Rouge de Gobounou. On fait le même exercice avec vous, monsieur Boubacar Sanda, vice-président de la même structure. Votre appel en guise de conclusion. Merci beaucoup. Mon appel doit d'abord à l'endroit de la population de Gabon. Oui. Il faut montrer que le mouvement Croix-Rouge a besoin des jeunes pour s'élargir. Il faut l'appel de l'élance ici, c'est qu'il faut que tout le monde s'adhère à la Croix-Rouge. Pour s'adhérer à la Croix-Rouge, vous approchez les membres du bureau Croix-Rouge. Il y a quelques formalités que vous avez remplies. C'est pas compliqué? C'est pas très compliqué. D'accord, parlez-nous-en. L'adhésion, c'est à 1000 francs. Pour vous adhérer au mouvement Croix-Rouge, Seulement? vous payez seulement 1000 francs. Il y a une cotisation annuelle qui se fait, qui est aussi à 1000 francs l'année. Et ça vous offre une carte. Et cette carte,
elle est valable sur toute l'étendue du territoire mondial. Pas seulement national. International, c'est une carte internationale que vous avez qui veut nous permettre de franchir toutes les frontières sans difficulté. Après d'abord la carte là, si vous avez la carte, il faut vous faire former. Après une formation, vous allez passer à des tests qui vous donnent droit à une attestation. Et cette attestation va vous donner la force d'intervenir partout. Et vous avez des notions sur le secourisme. Le premier geste qui sauve. Si vous voyez, vous êtes le cours d'un voyage, vous voyez un accident, vous tombez sur un incident. C'est un incendie, c'est noyade, c'est accident de circulation. Vous, en tant que secouriste, vous savez déjà qu'est-ce qu'il faut faire à l'immédiat pour ne pas aggraver la situation. Pour secourir rapidement les victimes qui sont là. Avec vos simples gestes, vous sauvez déjà les victimes. Et déjà, les gens suivent d'abord votre application, d'autres se retrouvent et qui n'ont même pas besoin des soins de santé pour encore reprendre leur vie normale. Or, sans cette formation, vous pouvez tomber sur les victimes et vous allez aggraver la situation qui peut conduire à la mort qui n'est pas bonne. Donc, tout le monde est appelé à suivre cette formation, même si vous n'êtes pas dans le mouvement, dans votre vie quotidienne. Vous, avec votre femme à la maison, votre mari à la maison, avec vos enfants à la maison, dans le champ, à l'école. Si un enfant tombe gravement et se casse le pied ou le bras, rapidement vous savez comment mobiliser le bras et envelopper ce bras-là pour que ça ne va pas arriver à l'hôpital, vous allez dépenser moins que de dépenser plus cher. Donc, mon appel continue toujours à l'endroit des élus, comme l'a dit M. Réfugié. Il faut vraiment que les gens reconnaissent qu'il y a un mouvement très dur, il y a aussi de grandes envergures dans leur commune, un mouvement international. Si par exemple quelqu'un de Belgique, de la coopération suisse ou bien de quelque part viennent à Bordeaux et qui demandent où sont les volontaires, nous serons les mêmes. Et ce qu'ils connaissent là, c'est ce que nous fait faire et cela va nous amener à une bonne collaboration, à même un grand partenariat. Donc il faut que les élus communaux, les élus locaux pensent que nous sommes là pour les aider dans les actions, puisque nous faisons la stabilité, nous faisons la sensibilisation, nous les aidons aussi à ramener les gens à l'ordre pour comprendre que payer son droit, c'est-à-dire que payer les cotisations, payer les impôts, c'est une bonne chose. Tout ça, la contribution à ça, et ça rapporte de l'argent dans la commune pour le développement de cette commune. Merci également à CTFM d'avoir fait des déplacements. Nous avons aussi pensé à nous pour qu'on puisse aussi se mettre nos besoins et espérer la Croix-Rouge communale et sur le plateau. Tout ce qui touche au développement nous concerne aussi. Merci pour votre disponibilité, M. Boubacar Sanda, vice-président de la Croix-Rouge de Gorgounou. Merci pour votre passage. À vous aussi, Siro Guerra, secrétaire général de la Croix-Rouge de Gorgounou. Je vous souhaite bon courage pour la suite de votre mission. Mesdames, Messieurs, le plateau se poursuit. On reçoit tout à l'heure deux invités sur ce plateau. Nous avons en studio M. Doko Chabi-Brice. Bonsoir. Oui, bonsoir, vous, monsieur. Vous êtes le président du mouvement scout de Gorgounou, c'est ça? Effectivement. Merci d'être venu sur ce plateau. Moraciro Arnaud, chef troupe de scouts de Gorgounou. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Voilà, vous allez faire parler un peu plus fort pour qu'on puisse vous entendre. Alors, monsieur, je me tourne d'abord vers le président du mouvement scout de Gorgounou, monsieur Doko Chabi-Brice. Quand on parle de scout, de quoi parle-t-on? D'accord, merci à vous pour la parole. Comme vous le dites, je suis Brice Doko Chabi, président du mouvement scout de Gorgounou. Quand on parle de scoutisme, en fait, c'est un mouvement d'éducation. Ça forme les jeunes à être les leaders de demain. Nous associons, nous formons beaucoup de choses dans notre communauté. Nous développons beaucoup de compétences dans beaucoup de domaines. Et en réalité, le scoutisme, ça forme, comme je le dis, les jeunes
à être de véritables citoyens de demain. Qui devient scout? Bon, tout homme, tout enfant, tout jeune quand même de la communauté, de la société, peut devenir scout. Oui. On sait que, M. Moraciro Arnaud, on sait que la discipline caractérise le scoutisme. Vous qui êtes chef troupe, comment ça se passe? Donc, en tant que chef troupe, oui. Être en scout, ce n'est pas facile d'abord. D'accord. Tu dois avoir d'abord la volonté, la discipline pour intégrer le mouvement scout. Parce que dans le mouvement scout, on forme, on éduque et ça te permet d'aider les grands, les âgés, les personnes âgées et à contribuer à le développement de notre communauté. Oui. Quand vous dites vous formez précisément, spécifiquement en quoi? On forme dans le secourisme. D'accord. On peut te former pour être un secouriste en plein air. Si tu vois des accidents, comment faire pour l'aider? Premier soin. Et dans les pèlerinages et les nœuds, on te forme pour que tu puisses faire des nœuds comme je le porte. Les nœuds, il y a plusieurs choses. On peut te faire former. Des savonneries, des pèlerinages, comment faire des habits, comment aider des patients. Très bien. Beaucoup de choses à la fois. Est-ce que, monsieur Teko Chabibris, vous avez souvent l'appui des autres organisations ou vous évoluez en solo, comme on le dit? Bon, pour le moment, nous évoluons seuls. Nous n'avons pas trop de soutien comme ça, mais nous essayons quand même d'aller de l'avant. Quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face dans l'accomplissement de votre mission? Nous rencontrons beaucoup de difficultés. D'abord, il y a le désintéressement de certains jeunes. Beaucoup pensent que nous sommes volontaires, engagés, parce que nous n'avons pas d'occupation. Ils pensent que nous perdons le temps lorsque nous nous rencontrons lors de ces mouvements, lors des rencontres, des différentes rencontres. En fait, beaucoup nous découragent, mais comme nous avions la volonté, nous essayons d'oublier ce que disent les autres et nous essayons d'aller de l'avant. Oui, essayer d'aller de l'avant, d'accord, mais sans doute, on peut se demander qu'est-ce qu'on y gagne quand on va faire le scoutisme. Quand on est scout, on a beaucoup de chances de réussir, puisque nous rencontrons beaucoup d'opportunités. Comme il a cité, nous formons des jeunes dans le domaine de l'art. Voilà. L'art, non seulement l'art de bien faire, mais aussi l'art de beau parler, de bien s'exprimer. Nous organisons beaucoup de séances. Non seulement, en fait, je ne peux pas donner en réalité, puisque c'est pas que tu serais là, on va venir te prendre, que tu vas travailler dans tel. Juste que c'est petit à petit qu'on te permet de développer ces compétences. Et non seulement ça, il y a aussi une difficulté. En fait, nous manquons d'instruments pour travailler. Et lorsque nous organisons des journées de salubrité, mais nous n'avons pas de matériel qui pourront nous aider à travailler. Ce sont des défis. Tout à l'heure, vous allez laisser votre message à l'endroit de qui vous voulez. Alors, monsieur Moraciro Arnaud, une question pour vous. On sait que généralement, pour des grands rassemblements, vous organisez la discipline parfois quand on vous sollicite pour, par exemple, conduire une équipe sur le terrain ou alors organiser, je dirais, faire une bonne organisation d'un mouvement, d'une cérémonie, lors des cérémonies ou autres initiatives. Alors, qui peut vous solliciter? Comment ça doit se faire? Merci. Pour les rencontres, notre mouvement est d'abord divisé en 4 branches. Les louveteaux, les éclaireurs, les guides et les routiers. Bon, ceux qui pouvons
peuvent nous solliciter, c'est nos aînés. Ils sont là, nos aînés, et ceux qui sont pour la commune, les grands, les autorités peuvent venir pour nous solliciter parce que si on fait des camps comme ça, c'est dans notre propre argent, on prend pour tout ce qui va se passer, ce que nous allons manger, tout, c'est dans notre propre argent qu'on prend pour le faire. Bon, et nous voulons que souvent si nous organisons ces camps, nous pouvons trouver des soutiens des autorités pour que ces camps puissent se dérouler bien. Parce qu'il y a des camps, on peut juste aller jusqu'à un mois ou bien une semaine comme ça. Merci beaucoup. Et en même temps, ce sera la conclusion avec vous. Quel appel avez-vous à lancer à l'endroit de qui vous voulez? Bon, moi je demande d'abord aux jeunes de la commune de s'intégrer dans ce mouvement. Parce que si vous êtes nombreux, vous pouvez contribuer à la développement de notre commune et pour que nous, les chefs qui sont dedans depuis des années, pour que notre compétence puisse s'améliorer et que le chef qui nous a enseigné lui aussi, pour que lui aussi devienne un doyen. Parce qu'il y a des branches, si tu fais l'engagement, tu dois faire encore le slipper, le camp stack, le pré-bac, bac de bois, pour augmenter de grade. Et l'invité est déjà là, Madame Hazmat Seydou. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes du Centre d'écoute des jeunes et adolescents, point focal du consortium ici à Bordeaux, c'est ça? Oui. Alors, quand on parle du Centre d'écoute des jeunes et adolescents, ça renvoie à quoi? Merci, monsieur le journaliste. Déjà, je souhaite la bienvenue à toute l'équipe de Sota FM dans la commune de Bordeaux. Merci beaucoup. Soyez les bienvenus. Merci. Quand on parle du Centre d'écoute des jeunes et adolescents de la commune de Bordeaux, Oui. c'est un centre dédié à l'écoute, l'accompagnement, l'orientation des jeunes et adolescents de la commune de Bordeaux. Ce centre est installé dans l'arrondissement de Souri, plus précisément dans l'ancien centre de santé de Souri. Ce centre a été mis en place par l'UNFPI, à qui nous disons vraiment un grand merci pour l'accompagnement et le soutien de tous les jours. Ce centre a été mis en place afin de permettre aux jeunes et adolescents de la commune de Bordeaux d'avoir des informations fiables en matière d'éducation à la santé sexuelle et reproductive. Et pour quelle finalité? Notre objectif ici est de permettre à ces jeunes et adolescents de 10 à 24 ans d'avoir des informations fiables, comme je le dis, en matière d'éducation à la santé sexuelle et reproductive. De 10 à 24 ans. Donc c'est les acteurs qui peuvent, filles comme garçons, c'est ça? Oui. Pas de ségrégation. Non. D'accord, qui peuvent se porter vers vous. Et c'est pour dire quoi? C'est pour vous, se confier à vous ou alors c'est des conseils que vous donnez? Comme je le dis, oui. Ce centre offre des services tels que le dépistage du col de l'utérus, le dépistage du cancer du sein, et le dépistage de l'hépatite B, le dépistage du VIH-Sida et des infections. Également, nous faisons la promotion de l'entrepreneuriat local et nous formons ces jeunes et adolescents au développement personnel, au leadership. Donc, ce 30 mai, nous allons faire un an qui a, bon, nous comptons vraiment le célébrer. Donc, nous invitons également... Un an d'existence, c'est ça? Un an d'existence, oui, dans la commune de Bordeaux. Donc, nous allons le célébrer et nous vous invitons au passage. Au plaisir. Nous y serons, Inch'Allah, comme on le dit. D'accord. Donc, nous formons, il y a des séances cette année. Nous avons ajouté des séances de coaching de mentorat pour ces jeunes et adolescents.
Nous les formons sur plusieurs thématiques, à savoir la confiance en soi, comme je le dis, le développement personnel, les activités génératrices de revenus. Nous avons eu à former ces jeunes et adolescents en perlage, savon liquide, couches réutilisables, afin de permettre à ces jeunes de ne pas gaspiller leur argent dans les couches jetables, comme on a l'habitude de l'appeler. Également, nous travaillons avec des professionnels de santé qualifiés, d'où la présence de ce centre dans un centre de santé. Donc, également, j'aimerais notifier quelque chose qui est très important. Ce centre est confidentiel et l'accueil est chaleureux. Bien entendu. Et donc, je suppose que nous autres, nous sommes exclus. Ceux qui sont au-delà de 24 ans ou en dessous de 18 ans ne sont pas concernés. Non, j'ai parlé de 10 à 24 ans. Ah d'accord, autant pour moi, 10 à 24 ans. D'accord. Alors, c'est sûr que dans votre mission, il y a forcément des difficultés. Est-ce qu'on peut les connaître, ces difficultés? Les difficultés, moi, je dis qu'il n'y a pas de difficulté s'il y a d'engagement. D'accord. Donc, c'est la seule difficulté que moi j'ai, je vais dire que c'est peut-être le manque de fréquentation. Mais il y a les jeunes, bon, surtout de ceux qui sont éloignés, des villages dont la géographie est un peu, les hameaux et villages qui sont un peu éloignés du centre. Sinon, ceux qui sont dans l'arrondissement de Sori fréquentent le centre parce qu'ils savent très bien qu'il y a des bonnes choses, comme on le dit, au centre d'écoute des jeunes. Également, j'avais oublié de mentionner, ce centre regorge plusieurs jeux, des jeux ludiques, le Ludo, le PlayStation et les cordes à sauter pour permettre à ces jeunes de se détendre, également les jeux Scrabble. Donc quand on vient au centre d'écoute des jeunes et adolescents, on ne s'ennuie pas. Et quels sont les ouvrages? Du lundi au samedi. D'accord. De quelle heure à quelle heure? 8h à midi? De 9h à midi, de 15h à 17h. Très bien. Merci beaucoup pour ces précisions. Est-ce que vous avez un message pour finir? D'accord. Mon message va à l'endroit des autorités. Nous les demandons humblement de nous soutenir. De nous soutenir, vraiment, nous en avons besoin. Ce centre-là est là pour les jeunes et ça fonctionne par les jeunes. Et ce centre est dirigé par le consortium des jeunes. Le consortium regorge plusieurs associations. Nous avons au moins 5 à 6 associations. Donc également, nous, comme je le dis, nous disons un grand merci à ces ONG qui nous font confiance. Parce qu'on a déjà reçu des visites des ONG. Notre maire qui est l'UNFPI, nous le disons un grand merci pour le soutien de tous les jours. Je demande à tous les jeunes de la commune de Gorgoni de visiter ce centre-là. Parce que également, il y a beaucoup de surprises qui les attendent. Nous avons des rubriques amour et vie. Nous avons les préservatifs, que ce soit féminin et préservatifs pour leur profession. Merci beaucoup, Seydou Asmat. C'est bien ça? Oui. Merci d'être venu pour ces précisions. Vous êtes du centre d'écoute des jeunes et adolescents, point focal du consortium. Merci pour ces précisions et nous vous souhaitons bon courage. Et surtout, le 30 mai, Inch'Allah, nous serons à vos côtés. Merci beaucoup. Nous serons ravis de vous accueillir à Sori. Comme je le dis, le centre se trouve à Sori. Nous serons ravis de vous accueillir. Le merci va également à votre endroit. Merci pour tout ce que vous faites. Merci pour notre visibilité. Merci à vous. C'est le moment de recevoir les invités qui répondent au nom de You Report dans la commune de Gorgounou. Boubacar Aminou, bonsoir. Et bonsoir, monsieur le président. Vous êtes le point focal You Report. Et vous n'êtes pas seul sur ce plateau. Et nous sommes avec Donaldine Dossou. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Très bien, monsieur. D'accord. Vous êtes également de la communauté You Report de Gorgounou. Alors, ma question s'adresse, je m'adresse au point focal You Report. Monsieur Boubacar Aminou, quand on parle de You Report, ça veut dire quoi?
Et merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et quand on dit YouReport, c'est une plateforme sociale développée par UNICEF qui permet aux jeunes de s'exprimer et d'organiser des activités et dans la communauté pour permettre aux jeunes d'être actifs, de participer à l'évolution de leur propre communauté. D'accord. Et comment ça fonctionne? YouReport fonctionne de façon très simple, puisque pour rejoindre la YouReport, c'est très simple. Il suffit de taper par message SMS Go sur le numéro 132 ou sur la page sociale de YouReport qui se trouve sur Facebook. Vous tapez juste YouReport Bénin et envoyez un message Go. Vous avez fait des séries de questions, un sondage à répondre et vous êtes intégré à YouReport. Très bien. Alors, Donaldine Dossou, au niveau de YouReport, on sait que c'est généralement les jeunes qu'on retrouve dans cette organisation, mais vous fonctionnez avec qui d'autre? On fonctionne également avec les adultes. D'accord. Parce qu'il arrive qu'on organise des séances. Et pour ces séances, on a besoin forcément des accords des autorités de la commune. Donc il faut aller vers ces adultes pour avoir des accords. Et encore, très souvent on organise des journées de salubrité. Et pour ces journées, les adultes aussi de la commune participent. Voilà. Les opérations ou campagnes de salubrité à Gogounou, et en dehors de ça, en quoi, dans quel autre secteur, dans quelle autre activité intervient YouReport? D'abord, YouReport est en collaboration avec UNICEF Bénin. Très bien. Donc, on intervient également au niveau des jeunes, c'est-à-dire en matière de santé sexuelle et reproductive. Voilà, c'est ça. Et encore, quand on parle de nutrition, on organise des séances de sensibilisation. On parle aux jeunes gens et les sensibiliser. Les amener à prendre conscience sur quelques phénomènes de la société. Très bien. On sait que YouReport, c'est une communauté beaucoup plus large qui n'est pas seulement à Gogounou. Comment vous fonctionnez avec les autres communautés, sinon de la même organisation, YouReport d'autres communes? À la base, on a des plateformes, des forums ensemble. Donc, après chaque activité, on a un SECOM qui fait les rapports. Donc, on voit à peu près comment les autres fonctionnent, tout et tout. On peut copier d'après eux, ils peuvent copier d'après nous. Ça, on se comprend. D'accord. Est-ce qu'il arrive, la question est ici adressée au point focal de YouReport, Boubacar Aminou, est-ce qu'il arrive que vous organisez des séances communes avec d'autres communes, enfin d'autres localités, je veux dire? Oui, effectivement. YouReport, d'abord, c'est une plateforme bénévole, une organisation bénévole qui intervient dans plusieurs villages de toute la commune. Et d'abord, nous effectuons des déplacements et pour pouvoir quand même faire de notre possibilité pour couvrir toute la commune. Nous réalisons nos activités dans toute la commune et que ce soit dans la gestion des conflits et la sensibilisation sur la gestion des conflits, et les sensibilisations concernant l'importance d'envoyer les enfants à l'école. Et c'est un peu ce que nous faisons. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Et les difficultés sont, si on peut citer comme difficulté, nous avons le problème d'implication de certaines personnes sur la plateforme YouReport, et puisque si nous devions travailler ensemble avec la communauté, il faut qu'elle s'implique également. Et parlant des difficultés, nous avons aussi le problème du déplacement et pour se rendre dans les localités qui sont un peu plus loin pour pouvoir effectuer les sensibilisations. Merci beaucoup. Alors, votre message pour finir? Et pour finir, il y a 13 messages de remerciements à l'endroit de la radio Sota FM qui quand même a organisé cette séance et d'émission pour pouvoir valoriser la commune de Gogounou. Et également
je passe par ce canal pour demander aux autorités communales et aux partenaires de l'UNICEF et de Europol en particulier pour pouvoir quand même accompagner plus et Europol Gorgounou pour faire avancer les choses dans la commune de Gorgounou. Merci beaucoup pour cet appel. Votre message de fin, Madame Donaldine Dossou. Apparemment, Ami doit tout dire. S'il y a une chose à ajouter, je vais d'abord commencer par vous remercier pour votre déplacement. Ça nous va trop encore. Merci. Mis à part ça, j'invite tous les jeunes de la Liborie, de Gorgounou à rejoindre au maximum, ou bien massivement, Luripod, la communauté Luripod, parce que ça fait du bien. Merci beaucoup pour votre appel, Donaldine Dossou et aussi Boubacar Aminou. Merci à vous de la communauté Luripod.